Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette vidéo avec mes astuces pour m'organiser afin de reprendre le travail. Donc actuellement, quand je vous parle, ça fait déjà maintenant une semaine, donc ces astuces ont déjà été utilisées et donc approuvées. J'organise donc un planning sur un cahier. En fait, je fais ma semaine du lundi au samedi puisque je travaille moi du lundi au samedi et le dimanche c'est sur une autre page. Donc j'organise de façon ici à noter quand il y a des rendez-vous, quand il y a mes heures à noter aussi puisque comme elles changent tout le temps, mon conjoint a un petit peu du mal à tout retenir. Du coup ainsi il peut tout de suite zioter et voir où je suis, quand et de quelle heure à quelle heure. Je note aussi les jours où il y a des rendez-vous pour Noan, ainsi que les heures auxquelles je le dépose chez Nounou. Ainsi, nous, ça nous permet de garder le cap par rapport aux heures. Et quand en fin de semaine, il faut faire le point sur le nombre d'heures, ce sera beaucoup plus facile. Donc j'organise aussi mes idées de repas, comme ça si jamais il y a un petit coup de mou au niveau de l'inspiration, on peut toujours se référer à ça et j'essaye de varier un petit peu les plaisirs. Je fais ça sur les 3 repas principaux de la journée, puisqu'au niveau des snacks, il y a toujours de quoi grignoter à la maison. Si tu aimes les rice cookies céréales que j'ai déjà présentés, je t'invite en fait à cliquer dans le petit coin en haut à gauche qui est apparu tout de suite. Et tu pourras ainsi accéder directement à la recette. Une autre astuce dans mon quotidien, c'est de toujours préparer les petits déjeuners pendant les jours de repos. J'essaye d'en faire des grosses quantités afin qu'il y en ait pour au moins 2-3 jours, sachant que mon homme mange du pain surtout le matin, mais de temps en temps il aime bien piocher aussi dans les miens de petits déjeuners, donc c'est pour ça il vaut mieux en avoir une grosse quantité avec un homme à la maison. Ce matin-là, j'avais décidé de préparer des pancakes pour le lendemain. Donc les recettes, vous en retrouvez plusieurs sur mon compte Facebook et mon compte Instagram. Vous retrouvez tous les liens en bas dans la barre d'infos. Quand bébé va chez Nounou, ce que je fais, c'est que je prépare toujours ses affaires la veille pour le lendemain. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Le matin, je n'ai pas à m'en préoccuper, j'ai juste à le préparer. Donc, je prépare sa petite tenue pour mettre et je rajoute toujours une tenue de rechange pour la nounou si jamais il y avait un accident sur place. Vous connaissez ça, les mamans, hein. Et une fois que les affaires de bébé sont prêtes, moi je prépare ma tenue pour le lendemain avant de filer à la douche. Avant la douche, on commence par une bonne séance de démaquillage. Et moi, ce que j'aime faire, c'est exploiter le temps du démaquillage pour faire travailler éventuellement mes jambes ou les fessiers. Alors, je fais quelques battements, je fais des montées pour travailler les mollets. Enfin, vous allez voir un petit peu. Le but, c'est voilà, toujours exploiter quand on a un petit peu de temps et qu'on sait que physiquement, on peut faire autre chose. Et bien, à ce moment-là, faire un petit peu d'exercice. Et vous voyez, au final, on dit une demi-heure par jour minimum de sport, mais elle est largement effectuée quand on pense à ces petites astuces-là. Et enfin, parmi mes petites astuces, le matin, j'aime préparer en fait la veille au soir une eau citronnée. Alors ce que je fais, c'est que je lance ma bouilloire jusqu'à ce que l'eau soit vraiment bien chaude. Je mets ça dans un thermos et comme ça le lendemain matin, l'eau a la température parfaite. Elle n'est pas trop froide ni trop chaude, elle est à peine tiède et ce qui fait que du coup je prends ça pendant que je me prépare avant d'aller prendre mon petit déjeuner.
Voilà, j'espère que mes petites astuces vous serviront et je vous fais des tas de bisous.